Éric Duhaime, Barack Obama vient de recevoir un sacré coup dans le ventre par un grand journaliste qu'on n'associe pas à la droite. Non, pas du tout. Ron Suskind. Alors, parle-nous de ça. Bien, Ron Suskind vient de sortir effectivement un livre, Confidence Man, qui parle justement de Barack Obama en des termes très peu élogieux. Il écrit même, à un moment donné, il cite un de ses conseillers principaux au niveau économique pendant les 2 premières années de son régime, Lawrence Summers, qui a dit « Nous sommes seuls à la maison ». Il parle évidemment de la Maison-Blanche. Il n'y a pas d'adulte responsable. Clinton n'aurait jamais commis cette erreur. Et je pense que quand ça vient de l'interne, vous savez, ça fait des mois que le bilan de Barack Obama est débattu et que la crise économique s'amplifie. Mais quand ça vient des rangs démocrates et que ses propres conseillers commencent sur la place publique à parler d'un homme qui est un amateur, à parler de lui comme un homme qui n'a pas l'expérience pour assumer la plus haute fonction politique sur la planète, mais ça va très mal pour M. Obama, surtout qu'il reste juste un an avant sa prochaine élection. Il faut remettre ça en contexte. Le Ron Suskind, c'est pas un gars de Fox News, parce qu'on dirait, ben, c'est normal, Fox News, il n'arrête pas de tirer sur Obama. Non, c'est un démocrate. C'est un démocrate. C'est un gars qui a écrit des livres, d'ailleurs, passionnants que j'ai lus. Il a interviewé 200 personnes pour son dernier livre. Donc, Ron Suskind, c'est un démocrate qui a gagné le prix Pulitzer. Et là, soudainement, et ce qu'il écrit là-dedans, c'est que économiquement, Barack Obama, c'est un pays-oui. Ben oui, mais sauf que là, on est content parce que ça vient d'un démocrate, puis ça confirme ce que plusieurs personnes pensent et disent depuis plusieurs mois. Mais je veux dire, on n'avait pas besoin de ce livre-là pour savoir, par exemple, il y a des chiffres, là. Barack Obama, en un seul mandat, va avoir accumulé plus de dettes publiques que ses 43 prédécesseurs réunis. Donc, en termes économiques, c'est de loin le pire président de l'histoire des États-Unis. L'héritage qu'il y a eu, n'importe qui, même un prix Nobel en économie, aurait été dans la boue. C'est vrai. Il a hérité d'une dette monstrueuse. Il a hérité, par exemple, d'un déficit laissé par l'administration de George Bush, d'un déficit record de 360 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Obama? Chacune des années de son administration au cours des 3 dernières années, puis rien ne nous laisse présager que ça va changer dans un avenir prévisible. Il a accumulé des déficits de 3 à 4 fois pire, 300 à 400 fois pire que George Bush. Donc, on peut blâmer l'administration Bush, mais il y a quand même des choses, par exemple, qu'il faut qu'il commence à assumer. Ça fait près de 3 ans qu'il est à la Maison-Blanche. Il ne peut pas continuer à tout mettre sur le dos de l'administration précédente. Rappelez-vous aussi que cet homme-là, quand il est arrivé, avait fait de belles promesses. Il n'a pas rempli ses engagements. Il avait promis de rappeler les troupes, de ramener les troupes, les militaires à la maison d'Irak. Non seulement les militaires ne sont pas partis d'Irak, il est allé en mettre 110 000 autres en Afghanistan. Là, il vient de s'embarquer dans une autre guerre en Libye, dont les États-Unis ne sont pas sortis de là. Et les dépenses continuent à couler de partout. Son plan santé coûte une fortune. Il y a des gens qui vont dire qu'il voulait faire quelque chose pour sortir les États-Unis du trou, mais la droite n'arrêtait pas d'y mettre les bâtons dans les roues. Écoutez, ça, c'est totalement faux. Les 2 premières années de son mandat, il avait la majorité dans les 2 chambres. S'il a perdu la Chambre des représentants l'année dernière, c'est justement à cause de l'insatisfaction des électeurs américains. Rappelez-vous qu'il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2009. Le taux de chômage, à l'époque, était de 7,5 %. Il a fait un méga plan, parce qu'on le sait, c'est un interventionniste, c'est un social-démocrate. Barack Obama, il pense qu'injecter de l'argent public dans l'économie, ça va stimuler la croissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux Américains de faire des sacrifices énormes, de pomper des milliards dans des investissements publics. Il avait promis que le chômage descendrait à 5 %. Aujourd'hui, le taux de chômage est à plus de 9,2 %. Donc, la situation s'est empirée. Ça n'a pas marché au Canada, ça, justement, d'investir, que l'État investisse, pompe de l'argent dans le secteur public pour essayer de... Regarde, la crise ne nous a pas beaucoup touchés au Canada. Non, elle ne nous a pas beaucoup touchés. Puis regardez les sacrifices qu'ont demandé l'administration Harper par rapport à l'administration Obama. Vous allez voir que le gouvernement Harper a été excessivement prudent par rapport aux Américains. Ils ont misé, oui, un peu sur des programmes pour faire taire l'opposition parce qu'ils étaient minoritaires, mais Harper, c'était pas un interventionniste, puis il souhaitait pas que le gouvernement relance l'économie avec de l'argent public. Il voulait donner, justement, c'est pour ça qu'il a donné de l'argent directement aux gens, notamment pour la rénovation des maisons et tout ça. Il n'a pas mis de programme de bureaucratie, de programmes gouvernementaux, de lourdes structures en place. Il a voulu vraiment y aller à petite dose et on voit la différence aujourd'hui entre l'économie américaine et l'économie canadienne. Mais là, actuellement, c'est la droite qui va se régaler de ce livre-là. Oui, quand on dit des proches d'Obama, puis il y a des gens qui disent peut-être qu'Obama n'a pas été scruté assez près par les médias. C'est vrai qu'il y a eu, comme on appelle en anglais,
un free ride. Absolument. Les médias lui ont donné le bon Dieu sans confession. Écoutez, c'est un des, sinon le président qui est arrivé à Washington avec le moins d'expérience. Hein. Rappelez-vous que ce gars-là, là, c'était un travailleur social à Chicago qui avait juste 3 ans d'expérience à Washington comme sénateur de l'Illinois. Donc, il est arrivé là avec un CV très, très petit pour assumer une fonction aussi importante. Il n'a jamais géré de gros budget, c'est-à-dire qu'il n'a pas été gouverneur d'un État, par exemple. Puis l'économie, ça n'a jamais été sa force, on s'entend. C'est un brillant intellectuel qui s'exprime bien, qui est capable de véhiculer des émotions dans des discours. C'est très sympathique, faut se l'avouer. Puis tout le monde, je pense, salue ça, d'avoir un Noir qui accède à la présidence américaine. Je pense que ça faisait l'affaire de tout le monde. Donc, tout ça réuni a expliqué un peu que les médias fassent preuve de complaisance à son égard pendant plusieurs mois avant son élection à la présidence et après son arrivée à la Maison-Blanche. Mais aujourd'hui, on voit les résultats désastreux pour l'économie américaine d'avoir quelqu'un qui est inapte à assumer cette fonction-là. Éric Duhem, il est quand même moins pire que George Bush, non? Bien, écoute, économiquement, il est 3 à 4 fois pire, dépendamment de quelle année tu regardes le bilan. Oui, mais George Bush, quand il est arrivé, c'est lui qui a creusé le trou. L'autre, après ça, il est venu président dans le trou. Il est au fond du trou. Non, il l'a creusé 3 fois plus profond. On peut pas blâmer... Oui, on peut blâmer Bush, puis c'est vrai que Bush était nul en économie, mais multiplier ça par 3 ou par 4 pour Obama, c'est juste ça que je suis en train de dire. Le résultat net, c'est que la situation ne s'est pas améliorée. La situation, elle est pire qu'elle n'a jamais été. Quand vous regardez la croissance de la dette américaine, vous voyez que oui, effectivement, il y avait une croissance sous Bush, mais vous la voyez monter en flèche à partir du moment où Obama a mis le pied à Maison-Blanche. Là, on a critiqué beaucoup Obama parce qu'il a renfloué des grosses banques, des grosses institutions bancaires qui étaient tombées. Et lui, il a pompé de l'argent public dans les institutions bancaires. D'ailleurs, les grands patrons de ces institutions bancaires-là en ont profité pour se mettre des beaux gros bonus dans leur poche avec l'argent des citoyens américains. Avait-il le choix? S'il laissait ces banques-là tomber, c'est tout le système qui sacrait le camp. Y avait-il le choix de faire ça? Ça, c'est une très bonne question, mais il y a eu le choix de laisser tomber les Américains qui perdaient leur maison. Il a pris le choix, la décision de laisser tomber ces travailleurs-là qui perdaient leur emploi et il a choisi plutôt d'aider les banques. Et c'est sûr que ça a fait, même pour la base démocrate, là, il y a beaucoup de gens dans le Parti démocrate que c'était pas pour aider des banques et des grands financiers de Wall Street qu'ils avaient voté pour Barack Obama. Et c'est un peu ça le drame de Barack Obama au niveau politique, parce que non seulement il y a ses adversaires qui crient encore plus fort et qui se sont regroupés contre lui, qu'il y avait des plaies historiques qui se sont ressoudés ensemble, mais il a perdu aussi les indépendants et il est en train de perdre sa propre base électorale parce que les démocrates commencent même à douter de sa capacité de leadership, de son incapacité à faire avancer leurs idées puis leurs politiques. Et c'est quand on regarde ça d'un point de vue politique, il est en très grande difficulté à une année des élections, là. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est le documentaire Inside Job, un documentaire extraordinaire sur la récente crise économique, où on apprend là-dedans que les principaux responsables de la crise économique des subprimes font maintenant partie de l'équipe de conseillers économiques de Barack Obama. Le gars, pour les récompenser d'avoir sacré le pays à terre, leur a donné une job de conseiller. Mais moi, ça... quand j'ai vu ce documentaire, c'est pas un documentaire produit par Fox News, c'est pas un documentaire de droite, c'est hyper objectif. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe aïe. Mais ça s'explique un peu. On revient à l'inexpérience de Barack Obama. Contrairement, par exemple, à Hillary Clinton, qui était candidate contre lui à l'investiture démocrate il y a 3 ans et demi, bien, contrairement à elle, il n'y avait pas le réseau, il n'y avait pas les contacts, il n'y avait pas l'entourage qu'il fallait pour accéder à cette fonction-là. Et là, ce qui est arrivé là, bien, il a pris les gens d'expérience qu'il avait, et malgré tous les squelettes qu'il y avait dans leur placard, mais il est obligé de s'entourer des gens qui venaient de causer le fiasco financier que les États-Unis ont connu. Et tout ça fait partie de son inexpérience, de son amateurisme et de son manque de connaissance. Mais en même temps, je vais me faire l'avocat du diable, Éric Duhem. Oui. Lorsqu'on arrive avec une humilité en disant « je n'ai pas les grandes connaissances, je ne suis pas un prix Nobel en économie, je vais m'entourer de gens, puis je vais les écouter ». Il me semble que c'est une approche qui peut parfois être plus saine que de dire hey, « moi, je suis toujours connaissant. Ouais, mais moi, je connais tout. Moi, là, moi, tu règles ça, ce problème-là. J'ai pas besoin d'écouter personne. » Pour ajouter au malheur d'Obama, en plus, c'est que les attentes, quand il est arrivé là, on avait l'impression que c'était le bon Dieu qui venait d'être élu. Hein? Les attentes étaient tellement élevées que même s'il avait fait une bonne job, même si l'économie américaine se porterait mieux aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'il serait populaire parce que les attentes étaient tellement élevées que c'était pratiquement impossible pour lui d'être aussi fort que ce qu'on pensait. Et le fait de
de pas s'être mis des conseillers forts, comme tu viens de l'expliquer, bien, c'est aussi parce qu'il a dû embarquer dans cette balloune-là qui avait été artificiellement gonflée par les médias puis par les attentes de la population. Puis il s'est mis à croire qu'effectivement, il était plus fort puis plus puissant que tout le monde. OK, Éric Duhem, le descend de ton estrade, la dernière question. Oui. Là, tu es gérant d'estrade. OK, chausse-les les patins. Éric Duhem, président des États-Unis, il aurait fait quoi? Bien, il n'aurait pas mis autant d'argent, il n'aurait pas fait le Obamacare, il n'aurait pas mis une fortune dans les programmes gouvernementaux, il aurait coupé dans les dépenses de façon beaucoup plus importante, il n'aurait pas mis plus d'argent dans le militaire comme Obama le fait, il aurait pas... Obama a dépensé d'un côté, puis a fait en sorte que l'économie américaine qui coulait, ses revenus diminuaient. C'était exactement le contraire qu'il fallait faire. Il fallait qu'il privatise des services publics, il fallait qu'il en transfère certains aux États membres de la Fédération américaine, puis il fallait qu'il abolisse des programmes gouvernementaux, il fallait qu'il repousse l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Et en santé, là, les coûts qui explosent puis la population qui vieillit, il fallait qu'il arrête l'hémorragie au lieu de remettre encore plus d'argent dans ce système. Présente-toi, maudit que t'es pas citoyen américain. C'est plate, ça. Désolé. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec des amis comme Ron Suskind, les démocrates n'ont pas besoin d'ennemis. Merci beaucoup, Éric. On se revoit Richard. demain à 10 h. Merci.